Bon, vous êtes de retour. Je suis certaine que vous avez pas... vous avez peut-être été chercher du popcorn ou quelque chose, mais vous êtes revenu tout de suite parce que on a vraiment hâte de parler avec Lynn. Ce soir, on couvre justement cette histoire-là qui se développe et qui vient de commencer à se développer ici à Ottawa, en région. On sait que c'est une épidémie globale. Hein? On vient de l'entendre. Une pandémie. Oui. C'est plus grand qu'une épidémie. C'est vrai, c'est vrai. Pandémie. À partir d'aujourd'hui, ils ont officiellement, là. Très officiel. Alors, la différence, une pandémie, c'est quoi exactement? Une pandémie, c'est quand il y a une maladie, virus, bactérie qui est à travers le monde. Ça veut dire qui se propage à travers tous les différents pays, les différentes régions et qui est en cheminement, en progression. Donc, c'est quelque chose qu'on doit agir en tant que communauté globale pour essayer d'empêcher ou de contrer si on est capable. Mais ça veut dire que c'est rendu à un point où c'est presque dans tous les pays, il y a du monde qui sont affectés, il y a des décès, et puis c'est un cheminement progressif, là, comme c'est... Et ce qui est difficile un peu, c'est que les symptômes sont beaucoup comme un rhume pour la majorité des gens. Exactement! Ouais. Merci beaucoup! Ça fait que le virus du corona existe. Une grippe régulière, une pneumonie régulière, c'est un virus du corona. Mais il y a eu des variantes à travers les quelques dernières années. Donc, le SRAS, en 2003, était un virus du corona qui a eu une mutation, qui est venu des chats civets en Chine, qui a été transmis des chats civets aux humains. C'est un virus qui existait déjà, mais là, c'est qu'il y a une transmission entre espèces. Et pour les chats, ce n'est pas un problème, mais pour les humains, ça devient un problème. Le MERS, qui est un autre, qui est en 2012, où c'est un coronavirus avec les chameaux qui a été transmis aux humains. Ça, c'est dans le Moyen-Orient. Et là, maintenant, on a le COVID-19. On ne sait pas c'est quoi la source. On n'a pas identifié la source de transmission. Okay? C'est encore trop tôt? Mais sais-tu quoi? Je ne le sais pas. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont vraiment en train de faire des recherches pour trouver c'est de quel animal, dans quelles circonstances. On sait que ça vient de la province de Wuhan, que les premiers cas ont été vus aux gens qui fréquentaient un marché, je voudrais dire, avec des fruits de mer et des animaux. Ça fait que, mais à savoir c'est quel, comment... Où que la transmission a eu lieu. La transmission a eu lieu, le virus s'est développé. Alors, cette théorie que peut-être que ça vient d'un laboratoire, que ça a été confectionné, puis que c'est une forme de bio... Ah ouais, c'est ça. OK. non, mais c'est une théorie de conspiration, peut-être, là. Oui, ça se fait. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on trouve sur l'Internet. Moi, je suis plus qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé est en train de dire. Ils ont des rechercheurs, des épidémiologistes. Et il faut se référer à ces sites-là. Exactement, qui sont riches en ressources pour tout le monde. C'est que ça, c'est bien important. Ça fait qu'une des affaires, que si jamais vous allez à ces sites-là, ils ont des vidéos. Comment laver les mains, les méthodes de transmission, comment faire de la prévention au travail, ce qui est pas mal intéressant. Comment porter un masque. Puis ça, je regarde, là, on a tellement d'images de la Chine, les gens qui se promènent tout partout avec des masques. Les masques, s'il vous plaît, là, prenez un pas de recul. Les masques, c'est pour les gens qui ont un problème de santé. C'est que le masque, c'est pour que la personne qui est malade ne transmet pas des gouttelettes aux autres personnes. Ou est-ce que ça peut être aussi pour quelqu'un, par exemple, qui est immunocompromis, qui aurait besoin de se protéger un peu plus? Oui, n'importe qui aurait un problème de santé, qui serait à haut risque, définitivement. Moi, je n'ai pas de problème de santé à haut risque. Je ne pense pas que toi, tu en as besoin. On n'a pas besoin de porter un masque. Si c'est dans un milieu de travail, là, c'est différent. Comme tu sais, infirmière, travaille dans le milieu médicaux, mais là, on travaille avec des gens qui sont malades. Là, à ce moment-là, on prend les précautions pour ces gens-là. Ça fait que méthode pour se protéger à la maison. Bien important.
On voit, excuse-moi, Lynn, en ce moment, on voit le site de la Ville d'Ottawa, ottawa.ca. Bon, alors, des informations régulières de santé publique qui est... Cet après-midi à 3 heures, cet après-midi. Oui. Et puis, s'il vous plaît, allez voir les sites. Il va y avoir des informations sur une base régulière, quotidienne, surtout avec ce premier cas-là, qui est maintenant en isolation à domicile, de ce que j'ai pu comprendre. Et puis, la personne s'est auto-identifiée, ce qui est très, très important. Très important. Et justement, sur le site web de la Ville d'Ottawa, il y a la Dr Vera Etches qui présente comment bien se préparer, comment faire la prévention et aussi comment garder un caractère de comportement de gentillesse avec les gens. Parce qu'on ne peut pas blâmer une tranche de la société pour ça ou quoi que ce soit. Là. On doit être là-dedans ensemble. C'est un travail d'équipe. On n'est pas tout seul. Là. On est un village, puis on est là pour s'entraider. Alors, commençons avec la préparation, si on peut. Préparation. Oui. Bon, définitivement, si je vais dire, si ou quand le Canada va aller dans un état où on demande aux gens de rester à la maison, faire du télétravail, les écoles vont être faites à distance. C'est-à-dire qu'on commence à créer une distance sociale. On commence à limiter les grands groupes. Exactement, parce que la méthode de transmission du COVID-19, c'est à travers les gouttelettes. Donc, quand on éternue, on tousse, habituellement... On touche. C'est juste les gouttelettes, quand on tousse ou on éternue, nos gouttelettes vont aller jusqu'à une distance de 1 mètre. Donc, on peut dire environ un bras en avant de nous autres, si on peut regarder comme distance. Donc, on veut garder cette distance sociale, pas se donner les mains. Hey, on peut faire... allô, il y en a qui disent la danse des pieds, des coudes. C'est tellement pas naturel pour moi, là. Il faut vraiment y penser. J'ai même vu quelqu'un qui voulait amener Live Long and Prosper de Star Trek. J'ai trouvé ça pas mal comique. C'est pas facile à faire. Non. Tu fais juste mettre tes mains ensemble et tu y vas. Ah, tu le fais? Ben oui, non, moi, je suis capable de le faire. Mais place-le. Place-le. Non, ça marche pas! Moi, mes doigts veulent... OK, bon. Alors, disons, peace and love. Bien important, peace and love, c'est correct. Quand on regarde le lavage des mains, quelque chose de bien important, renforcer. J'ai entendu un épidémiologue aujourd'hui qui disait que les gens, plus de femmes que d'hommes vont continuellement se laver les mains. C'est juste faire un renforcement, c'est quelque chose qu'on a tous appris quand on était petits. 20 de prendre le temps, secondes. On chante des chansons. Des chansons, ça peut être Bonne Fête, Baby Shark, la chanson que tu veux. Tu veux du Taylor Swift. Laver les pouces entre les doigts, les ongles, les poignets. Avec du savon. Du savon. Le savon, ça peut être au savon. Oui, s'il vous plaît. Du savon en pompe, une barre de savon, ça fonctionne. Si l'eau courante, bien vous rincer, sécher. Quand vous allez vous sécher, vous avez votre robinet. Si on est chanceux d'avoir un robinet qui se ferme automatiquement, super. Si le robinet il coule, n'allez pas fermer le robinet avec vos mains que vous venez de laver. Prenez une serviette, fermez le robinet, prenez une autre serviette pour vous sécher les mains. De même, si vous êtes dans une zone publique, vous allez dans des salles de bain publiques, la serviette en papier là, que vous avez utilisée pour sécher vos mains, gardez-la pour ouvrir la poignée de porte de la salle de bain. Et après ça, souvent, il va y avoir des poubelles à l'extérieur ou juste à l'intérieur et vous pouvez le déposer. Oui. Parce que autant que nous autres, on se lave les mains, peut-être que la poignée de porte n'a pas été désinfectée. Remarquez, il y a énormément de protocoles en place maintenant dans toutes les organisations que je suis en train de voir à propos des protocoles. Mais il faut être vigilant, il faut faire sa part. Toujours. Bien important, le gel, très bon, mais laver les mains, encore mieux. Encore mieux. C'est déjà tout, Lynn. Déjà tout? Je sais. Tellement. Mais là, on envoie les gens au site web. On va continuer, on se reparle encore en fin de show. Restez là après la pause avec Daniel Roy et on parle de l'impact économique et sur nos finances de cette condition-là. Oh my God.